Alléluia. Donc je disais tantôt que voici la responsabilité du Saint-Esprit dans la vie des auditeurs qui écoutent la parole de Dieu. Il y a certaines actions très précises que chaque chrétien, ils ont sauté, mais que doit accomplir. Après chaque chrétien, il y a doit qu'ils ont sauté, doit accomplir, afin que l'influence de l'Esprit soit libérée sur sa vie. Voilà, retenez que il y a une influence que le Saint-Esprit, que Dieu libère par son esprit sur le croyant chrétien. Mais pour que cette influence soit libérée sur la vie du croyant chrétien, il y a certaines actions précises que chaque croyant chrétien doit vraiment accomplir dans sa vie pour qu'il soit influencé par le Saint-Esprit dans sa relation avec Dieu. Le chrétien qui n'est pas influencé par le Saint-Esprit dans sa relation avec Dieu n'est pas un véritable chrétien. Retenez ce fait. Si tu dis que tu es chrétien et tu n'es pas influencé, contrôlé, guidé par le Saint-Esprit, tu n'es pas un véritable chrétien. Tu es loin d'être chrétien. Voilà. Parce qu'en temps réel, et ce qui est normal, la vie chrétienne normale, stipule que tout chrétien doit être influencé par le Saint-Esprit. Amen. Tout chrétien doit être influencé par le Saint-Esprit. Doit être contrôlé par le Saint-Esprit. Doit être guidé par le Saint-Esprit. Amen. Alors, si tu es le chrétien, si tu es ce chrétien dont la vie n'est pas contrôlée par le Saint-Esprit, ni guidé, excusez-moi. Amen. Alléluia. Donc, tout chrétien qui n'est pas influencé, ce qui veut dire être conduit par le Saint-Esprit, être guidé par le Saint-Esprit, être soumis par le Saint-Esprit, marcher selon le Saint-Esprit, vivre selon le Saint-Esprit, tu n'es pas un chrétien. Il faut revoir ta relation avec lui. Parce que le Saint-Esprit, si tu n'as aucune influence sur toi, tu es encore à l'état païen. Retenez ce fait-là. Tu es un gros païen dans l'ignorance. Tu veux poser une question. D'abord, pour ne pas te poser ta question, viens nous donner le micro. La sœur Anne vient poser une question. Oui. Quelle est ta question? Oui. Oui. Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Être influencé par le Saint-Esprit, bon, la sœur Anne dit, elle voulait savoir ce que c'est que l'influence du Saint-Esprit sur le croyant chrétien. Amen. Quand on dit qu'un croyant chrétien est influencé par le Saint-Esprit, d'abord premièrement, c'est qu'il est sensible à la voix de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est le premier départ. Il est sensible à la voix du Saint-Esprit. Ça fait un. Il a le discernement pour reconnaître la voix du Saint-Esprit de la chair et des démons. Donc, lorsqu'il entend une voix, il sait que c'est la voix du Saint-Esprit. Troisièmement, quand la voix du Saint-Esprit donne des indications ou des instructions, il est soumis. Amen. Et il entretient une relation de communion ou de communication avec le Saint-Esprit.
concerne l'influence, en ce qui concerne l'expérience du Saint-Esprit, c'est ce qu'on peut dire. Être influencé par le Saint-Esprit, c'est ça. Amen. Alors, si tous ces éléments que je viens de citer, si vous n'avez pas cela dans votre vie, vous êtes loin d'être avec Dieu. Vous n'êtes même pas avec Dieu. Si vous dites que vous êtes avec Dieu et que vous ne manifestez pas ces influences-là, c'est-à-dire que ces éléments-là que je viens de citer, après la question de la sœur Anne, de savoir qu'est-ce que c'est qu'être influencé par le Saint-Esprit, l'explication qu'il vient de donner. Si vous ne vivez pas cela, vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu, véritable. Ça, je vous le dis. C'est la vérité. Prenez Galates 5, verset 5 et lisez-moi. Galates 5, verset 5 et lisez. Oui, Galates 5, verset 5. Vous êtes à la page? Bien, je fais la lecture. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Voici la vie chrétienne. Ça veut dire que si tu vis par l'esprit, que tu ne marches pas par le Saint-Esprit, ce n'est pas la vie chrétienne normale. C'est anormal. Tu n'es pas chrétien. Il ne peut pas avoir une vie chrétienne qui vit par l'esprit sans toutefois marcher par l'esprit. Ces deux choses-là vont de pair. Vivre par l'esprit, marcher par l'esprit. Qu'est-ce que Galates 5, verset 25 nous dit? Amen. Amen. Donc, dit que on est chrétien sans toutefois marcher selon l'esprit. Ce n'est pas une vie chrétienne normale. Elle est anormale, cette vie que tu mènes. Cette vie que tu appelles une vie chrétienne. Elle n'est pas une bonne vie chrétienne. Vivre selon l'esprit, vivre selon l'esprit et ne pas marcher selon l'esprit n'est pas une vie chrétienne normale. Il y a quelque chose qui n'est pas vraiment normal dans ta relation avec Dieu. Alors, prenez Romains 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Est-ce qu'on est à la page? Il est dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce qui veut dire que être conduit par l'Esprit de Dieu veut dire marcher par l'Esprit. C'est ce qu'on a vu dans Galates 6, verset 25 tout à l'heure. C'est pourquoi je disais tantôt, que si votre vie chrétienne n'est pas conduite par le Saint-Esprit, si vous ne marchez pas par le Saint-Esprit, c'est une vie chrétienne qui est anormale. C'est-à-dire que vous n'êtes pas chrétien. Voilà ce qu'il dit ici, Romains. Vous êtes loin d'être enfant de Dieu. La vie chrétienne normale nous enseigne que l'enfant de Dieu doit être conduit par l'Esprit. Le Fils ou le Fils et la fille de Jésus-Christ doivent vivre par le Saint-Esprit. Ce qui veut dire marcher selon le Saint-Esprit. Vivre selon le Saint-Esprit, être conduit par le Saint-Esprit. Tout cela fait partie de l'influence du Saint-Esprit sur sa personne. Vous comprenez bien. Dieu nous bénisse. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent cette vie chrétienne en dehors de ces principes bibliques. Ils font ce que leur semble bon. Leur vie est conduite par ce que leur cœur désire.
ils ne prennent pas ce que les désirent pour présenter devant Dieu, pour que cela soit en accord avec la volonté divine de Dieu. Ça ne veut pas dire que par moment, on ne peut pas faire ce que Dieu, ce qu'on veut. Mais il va falloir que ce que nos cœurs désirons, nous puissions vraiment présenter ça à Dieu pour que cela soit en accord avec sa volonté. C'est quand cela est en accord avec sa volonté que Dieu nous permet de faire ce que nos cœurs désirent. Vous comprenez? Amen. Dieu nous bénisse. Il y a beaucoup de gens qui depuis longtemps ne sont pas chrétiens et puis ils disent qu'ils sont tous chrétiens. Et chaque personne revoit bien sa relation avec Dieu. Nous tournons la page, nous y allons à la page 3. Page 3. On est toujours dans le grand C. Grand C, page 3. Dans le haut de la page 3, nous avons deux passages bibliques. Éphésiens 4, verset 30, et 1 Thessaloniciens 5, verset 19. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4, verset 30. N'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Voici un peu ces deux passages. Quand Éphésiens 4, verset 30 nous explique que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Bon, on s'adresse à qui ici? Qui ne doit pas attrister le Saint-Esprit? Est-ce que ce sont les païens ou ce sont les chrétiens? Ce sont les chrétiens. Ici, les questions des chrétiens. Si l'apôtre Paul, qui est l'auteur d'Éphésiens 4, le livre d'Éphésiens, disons, dit que n'attristez pas le Saint-Esprit, ce qui veut dire par là que ces chrétiens-là étaient sur le point d'attrister le Saint-Esprit, ou parmi eux, d'autres avaient attristé le Saint-Esprit. Il y avait un danger de pouvoir attrister le Saint-Esprit de toutes les façons. Donc on les prévenait de ne pas attrister le Saint-Esprit. C'était évident que cela devait arriver. Il y a quelqu'un qui a son microphone sur la plateforme fait un écho. Ça gêne beaucoup. Amen. Voilà. Il y a un micro qui fait écho. Ça gêne beaucoup les autres. Ça gêne beaucoup tout le monde. Est-ce qu'on peut fermer le micro? Alléluia. Gloire à Jésus. Ça va bien maintenant, hein? Voilà, c'est bien. Donc je disais tantôt, s'il est dit dans Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ça veut dire que soit il y a des personnes qui ont attristé le Saint-Esprit, et il y a des personnes qui sont sur le point d'attrister le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Ou qu'on ne sait pas qu'on doit on ne sait pas qu'on peut arriver à l'attrister, donc on nous donne les conseils de ne pas le faire. Alléluia. Ça veut dire que ça pouvait arriver que le chrétien attriste le Saint-Esprit, c'est pourquoi on nous donne cette recommandation. Amen. Bien. On nous dit aussi dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Bon. Littéralement, si on veut voir bien, quand on éteint, soit c'est une ampoule, ou bien une lampe, ou bien une torche, ou bien un feu, ou une lumière. Voilà ce qu'on peut éteindre. Qui est allumé, voilà ce qu'on peut éteindre. Alors, si on dit n'éteignez pas le Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit soit comme un feu ou à une lumière, à une clarté qu'on ne doit pas éteindre.
Ça veut dire que quand lorsque le Saint-Esprit est en nous, il y a une lumière, il y a une gloire. Et c'est une gloire, c'est une lueur qui est en nous. Tout ce qui est chez nous, on ne doit pas écouter. C'est ce que ça veut dire. Amen.